d'Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. De la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage. Qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vain la croix du Christ. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité du peuple. Bonjour à tous les fidèles de la parole expliquée à TVC7. Je me demande souvent comment expliquer la parole à des personnes que je ne vois pas. Cette semaine, j'ai demandé à Bertrand de se faire le porte-parole de vos questions que vous auriez probablement à poser lorsque vous liriez le texte. Alors, j'accueille M. Bertrand Couetou et sa première intervention. Bonjour, bonjour sœur Monique. Bonjour.
Ça me fait plaisir d'être parmi vous maintenant. Alors effectivement, moi j'aurais en fait deux questions en une, parce que au début de l'évangile qu'on a entendu, eh bien, il est dit, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean, il se retira en Galilée. Alors déjà, la première question c'est, est-ce qu'il a eu peur? Est-ce que vraiment Jésus a peur? Alors il fuit, voilà. Et puis la deuxième c'est, où est-ce que Jésus était dans ce laps de temps après son baptême? Eh bien, si on prend l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, et je vais le prendre pour l'indiquer, au chapitre 3, c'est Jean-Baptiste qui prêche. On le voit, prédication de Jean-Baptiste. Et à la fin, Jésus s'approche et se fait baptiser, comme on le sait. Et ensuite, on dit, Jésus fut amené au désert pour être tenté. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a peut-être deux raisons. Oui, sûrement, Jésus voit tout de suite qu'il est contesté. Ça, c'est certain. Et si on lisait l'Évangile de Jean, on le voit encore beaucoup plus concrètement. Dès le début, Jésus est contesté. Et toute sa vie, il le sera. Donc, la peur, une peur humaine, certainement l'habite. Mais aussi, il s'est retiré au désert. C'est pour indiquer que le temps de la préparation, c'est la préparation du royaume. Alors, avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu préparer la venue de Jésus, et on le dit. Alors, c'était un temps de préparation. C'est terminé. Alors, Jésus s'est retiré au désert, et puis, il revient en Galilée. Donc, c'est le royaume lui-même qui commence. La préparation, elle est finie. C'est la coupure, si vous voulez, avec Jean-Baptiste. D'accord. Alors justement, vous dites c'est une coupure avec Jean-Baptiste, donc on comprend qu'il aurait pu commencer sa vie ailleurs qu'à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, a prêché dans le désert au bord du Jourdain, mais c'était pas du tout anodin, parce qu'il s'est mis à un endroit stratégique de carrefour, en fait, de grandes artères qui permettaient d'aller le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc vraiment là où il était, c'était vraiment un grand carrefour. Et donc il me semble que ça aurait été, j'allais dire, futé de la part de Jésus, de commencer près de Jérusalem, de rompre avec l'emplacement qui est très marqué par le lieu de Jean-Baptiste. Et puis d'ailleurs qu'on peut encore visiter le lieu où Jean-Baptiste a baptisé et où Jésus s'est fait baptiser. Mais ça aurait été intéressant. Pourquoi Jésus se rend dans le nord? Parce que le nord, là, c'est un peu perdu, puis c'est pas vraiment Jérusalem, c'est le centre névralgique, c'est le centre important. Donc, est-ce qu'il y aurait une raison? Oui, on dit bien, pour Matthieu, il y a une raison. Pour l'évangéliste Matthieu. Il dit, ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée, pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe. Alors la raison, c'était l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. C'était tout simplement pour dire que Jésus se rendait dans ces territoires païens. Ce n'est pas une raison géographique, pas du tout. C'est une raison d'accomplissement de la promesse. Et on sait que Matthieu écrit pour des Juifs qui connaissent très bien les prophéties et qui attendent la réalisation de ces prophéties-là. Alors, c'est pour ça, tout simplement pour ça que... De ce que vous dites, là, c'est comme si, de ce que je comprends, c'est comme si Jésus avait une feuille de route. Bon, alors là, il y a eu telle prophétie. Bon, alors il faut que j'accomplisse tel acte. Comme si Jésus, finalement... accomplissait au pied de la lettre des prophéties écrites, puis il se dit, tiens, je vais jouer le rôle. Et voilà. Est-ce que vous pourriez préciser mieux? Ce n'est pas Jésus qui a une feuille de route, c'est Matthieu. D'accord. Qui écrit son évangile et qui a en tête ces réalisations de la promesse. Jésus, lui, n'a pas de feuille de route. Mais il faudrait tout un parcours historique ici, là, dans les récits de la première alliance,
D'abord, nous savons que pour vraiment comprendre cette prophétie-là, comment elle se réalise, il faut faire un parcours dans l'Ancien Testament. On ne peut pas lire le Nouveau Testament sans l'Ancien. Et Matthieu il l'a très bien fait, lui. Alors, nous savons d'abord que Josué a remplacé Moïse. Moïse a fait une percée dans la terre promise, et ensuite c'est Josué qui a continué l'entrée de la terre promise. Et ensuite, il y a eu le roi David. Il y a eu le roi, son fils, le roi Salomon. Et quand Salomon est mort, ses deux fils se sont partagés le royaume en deux. Le royaume de Juda au sud, le royaume d'Israël au nord. Le royaume de Juda, lui, portait les promesses de Dieu. C'est-à-dire, c'est là que devaient se réunir tous les peuples à la fin. Et le royaume du nord, c'était un royaume un peu plus païen. Et il comportait 10 tribus. Et j'ai apporté une feuille qui dit comment... D'accord, la répartition. La répartition des tribus. Regardez la position de Nephtali et de Zabulon. Nephtali et Zabulon, ce sont les deux régions qui sont complètement au nord. Et c'est une route ici, Jésus est monté par la route de la mer, c'est-à-dire une route très passante, comme vous disiez, et pour se rendre dans le nord. Mais comme c'est proche du royaume païen qui est ici, alors ces tribus-là sont très, très influencées par le nord, qui est païen, dit-on. Alors, donc, il y a une séparation. Et quand on dit païen, d'abord, ces régions-là vont descendre vers le sud. Ils vont aller dans le territoire de Nephtali et de Zabulon. Et ces deux territoires-là vont passer comme païens, comme un fourre-tout de toutes les civilisations du Nord, quoi. Alors, ils ont... Je me permettrais une remarque, peut-être. Oui. On dit la répartition, effectivement, chaque tribu, les 12 fils ont donné les 12 tribus. Oui. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est que Lévi n'a pas de territoire. Non. Lévi n'a pas de territoire. C'est une tribu qu'on a gardée pour le service du temple. On les appelle, la tribu de Lévi, les Lévites. Et eux autres, leur œuvre, leur mission, c'est d'être au temple et de travailler dans le temple. Ils sont 12, ils sont séparés en 12 aussi, les tribus de Lévi, parce que ils ont un mois. Un mois lunaire, on est en lunaire. On est en lunaire, donc, alors à chaque lune, ils se... Alors c'est une parenthèse par rapport au texte qu'on a là, mais effectivement c'est intéressant parce que c'est comme ça que notamment Zacharie va se retrouver dans le temple et va avoir la promesse. C'est ça, il fait partie de la tribu sacerdotale, les Lévites. C'est ça. Oui. Et donc eux, ils n'ont pas de terre. Non, ils n'ont pas de terre. Ils travaillent au temple tout simplement. Et donc, ils font les sacrifices au temple, c'est-à-dire qu'ils tuent les animaux, ils entretiennent le temple aussi, ils font la propreté du temple, c'est tout, ils sont au temple. Ouais. Et leur héritage, c'est Dieu, c'est Dieu lui-même. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, c'était une petite parenthèse, mais je trouvais que c'était intéressant de voir qu'effectivement, eh bien, chacun a des terres, mais ceux qui servent Dieu, eux, ont comme terre le Seigneur. Comme terre le Seigneur. Le temple qui est le lieu de la présence de Dieu. Ils sont au temple. Donc voilà, revenons peut-être là où on en était. Jean raconte l'appel donc des premiers disciples. Et puis Philippe est heureux de côtoyer le Messie. Il va trouver Nathanaël. Il dit celui que les Écritures, celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et des prophètes. Là, il prend vraiment toute l'Écriture. La loi et les prophètes, c'est vraiment
en fait, c'est un résumé de la Torah. Hein. C'est vraiment le bien cœur sûr, oui. pour les Juifs, et encore les Juifs d'aujourd'hui. Hein. C'est vraiment... Ils vivent selon la Torah et les prophètes. Donc voilà, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Et encore, hein, on est encore très enraciné parce que là, on voit bien la réaction immédiate de Nathanaël, qui vraiment, lui, connaît la parole, il a été pétri. On ne se rend pas compte hein, de quel point ça a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a peu de mémoire. Quand on demande aux gens, ils ne sont pas capables, ou très peu, hein, peut-être des anciens parmi nous, sont capables de réciter comme ça des poèmes entiers, des pièces de théâtre entières. Mais aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas de mémoire. Alors que là, les Juifs, en particulier à l'époque, étaient capables de réciter quasiment toute l'écriture. La Bible qu'on voit à côté de vous au complet, oui. Ils étaient capables de la réciter en entier. C'est pour ça que Matthieu, lui, écrit pour les Juifs. Hein? Alors, il va faire référence beaucoup à l'Ancien Testament, parce qu'il sait qu'ils le comprennent et que les Juifs savent l'Écriture. Et c'est pour ça, tout à l'heure, vous parliez de Matthieu qui suit la feuille de route. C'est effectivement parce que lui, il connaît la parole, oui. Et instantanément, ça fait tiens. Ah. Et là, c'est la même chose pour Nathanaël. Il dit, ben non, le Messie, là, c'est quoi? Peut-il sortir de bon quelque chose de Nazareth? Parce qu'on sait que, on l'a vu d'ailleurs au moment de Noël, hein, au moment de Noël, eh bien les sages ont dit c'est de Bethléem. Donc les prophéties se réalisent. C'est ça, et non pas de Nazareth. Alors je continue mon explication de tout à l'heure pour ça. Je dis que Isaïe, lui, a prêché dans le sud. C'est une prophétie d'Isaïe, hein? Puis Isaïe, lui, il prêchait dans le sud. Et dans la première lecture de ce dimanche, c'est lui qui parle. Voilà, sa prophétie, on la retrouve dans la première lecture. Et qu'est-ce que c'est cette prophétie-là? C'est que le Seigneur a couvert de honte le pays de Nephtali. Ben, je reprends ma Bible pour la voir comme il faut, là. Il dit, justement ici, terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordanie, Galilée des nations, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Pourquoi Zabulon et Nephtali? Ce sont des terres qui étaient dans les ténèbres. On dit terre de Zabulon et de Nephtali, ils sont dans les ténèbres. Eh bien, c'est parce qu'en moins 732, je pense, avant Jésus-Christ, le Nord est descendu, hein, le royaume du Nord est venu justement dans ces tribus-là. Et ils ont fait alliance avec les tribus. Alors, c'est pour ça, ils passent pour des tribus aussi païennes. Contaminées. Historiquement, hein, on voit bien qu'il y a eu d'ailleurs plusieurs contaminations. Ouais. On se souvient du sage par excellence, hein, le fils de David qui est devenu roi et qui est... j'ai un trou de mémoire sur son nom. Salomon, qui a été contaminé par ses épouses. Et il a même dressé un temple. Et donc il y a toujours ce mouvement de aller vers Dieu, s'en écarter, aller vers Dieu. Alors que revenir, hein, eh bien, pour les tribus de Nephtali et Zabulon, ben, ça semble plus compliqué. Oui. Elles sont parties, puis elles ne reviennent pas tellement. Alors, ce sont deux tribus très contaminées par le commerce, par aussi les dieux. Dans ce temps-là, quand nous allons dans un autre pays, nous apportons nos dieux. Et on le sait d'après le livre des rois. À chaque fois qu'ils ont fait une conquête, il y a des dieux qui sont entrés. C'est bien certain. Alors, et notamment, là, vous parlez du commerce, hein, ça fait un peu référence d'ailleurs au veau d'or. C'est pas pour rien que le veau est en or, c'est qu'effectivement, dès le départ, on voit bien que le commerce, et c'est contre cela que Moïse va se mettre en colère, il va casser les tables de la loi, parce que le commerce, c'est le veau d'or. Et c'est lui qui va
pervertir la foi. C'est encore le veau d'or aujourd'hui. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Eh bien, poursuivons la lecture d'Isaïe. Il a dit, bon, dans les pays, à un moment donné, il y aura aussi un moment de gloire. C'est parce qu'on attend toujours qu'un nouveau roi prenne le royaume et que ce nouveau roi-là refasse l'unité du royaume. Et il est toujours comparé à un soleil qui se lève. Quand on dit le soleil se lève, eh bien, le roi arrive. Et Isaïe semble certain qu'à un moment donné, si on prend la lecture d'Isaïe, il semble certain qu'à un moment donné, le royaume on va faire la réunification du royaume. Un nouveau roi va arriver, un soleil. Et pourquoi il est si sûr que ça? Eh bien, ils ont toujours fait référence tout à l'heure aux Juifs qui se rappellent. Hein? Eh bien, les Juifs se rappellent toujours la phrase de Moïse, « Garde-toi d'oublier ce que le Seigneur a fait pour toi. » Alors, si le Seigneur a fait l'unification d'un royaume par ses rois, eh bien, s'il a fait des merveilles comme ça, il en fera encore. Et Isaïe dit, oui, on aura une grande victoire, comme Gédéon sur les Madianites. Il n'y aura pas de problème. Il a la foi, Isaïe, une foi inébranlable. C'est vraiment d'ailleurs la foi puis l'espérance, hein, parce qu'ils sont vraiment, c'est ce qui caractérise le peuple juif aujourd'hui encore, oui. Hein, où ils attendent encore oui. le Messie. Hein, les chrétiens savent et affirment que le Messie, ben, c'est Jésus et qu'il est déjà venu. Mais imaginez que ça fait plus de 4000 ans qu'ils attendent la venue du Messie. Ils ont subi des choses, des persécutions. On pense aux dernières du XXe siècle, mais il y en a eu une plus terrible encore. Il y en a eu toujours. Qui était en 70 après Jésus-Christ, où là, Néron, le temple a été détruit. Mais oui. Et vraiment, là, ça a été très, très violent. Mais revenons peut-être à l'Évangile, puis à la question que je posais notamment par rapport à Nathanaël hein, et tout ça. Revenons peut-être à l'Évangile lui-même. Alors, comment faire ce lien-là hein, avec l'Évangile? Parce que l'Évangile hein, dit bien « terre de Zabulon, terre de Nephtali ». Bon, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Alors, nous sommes au chapitre 4 de l'Évangile. Et vous vous souvenez des 3 premiers chapitres. D'abord, on a une généalogie. Ensuite, on a Joseph, la visite de l'ange pour Joseph, la visite des mages, la fuite en Égypte. Pourquoi on a tout raconté ça? C'est pour dire que, et c'est truffé de prophéties, tous ces textes-là, c'est pour dire que la prophétie qu'Isaïe avait faite, voilà, c'est déjà accompli. Et là, on arrive avec une autre prophétie, puis on dit, oui, ça aussi c'est accompli. Jésus est venu. Il est le roi qu'on attendait. Là, je fais une parenthèse vraiment pratique, en particulier pour les gens qui nous regardent. Si vous ouvrez une Bible catholique, eh bien, vous verrez qu'il y a des notes, je dis bien catholiques parce que les Bibles protestantes n'ont pas toujours toutes les notes, mais les Bibles catholiques ont des notes sur le côté et qui permettent de renvoyer justement et de voir tous les textes de prophétie, toutes les références. Et vous disiez, c'est bourré de références comme ça, parce que c'est intéressant justement dans la Bible de voir toutes les notes. Et c'est pas un texte comme ça nouveau, inventé, comme on peut voir d'ailleurs dans les religions nouvelles, hein, où là, brusquement, ça sort de nulle part, puis on nous dit des choses. Là, c'est vraiment enraciné hein, dans parce que dans la Bible, c'est tout le cheminement de foi. C'est pas un livre historique, puis c'est pas un livre scientifique, mais c'est tout le cheminement de foi du peuple d'Israël. Et là, Jésus vient et c'est un peu comme la suite. Alors, si je ne connais pas le début du cheminement de foi, comment je pourrais comprendre ces prophéties d'Isaïe? Et puis me les approprier. C'est ça.
Et puis voir que c'est pas inventé comme ça de toutes pièces où on raconte. Parfois, on a l'impression, quand on entend certaines personnes, on a l'impression que on a inventé Jésus. Non, parce que inventer ça, là, ce serait costaud. Oui, on ne l'a pas inventé. Mais par contre, il faut dire que ce n'est pas une biographie de Jésus. Non. D'ailleurs, c'est très simple. C'est pas un livre géographique. Il y a 4 textes Oui. Qui racontent Bien sûr. la même histoire, mais en fait, quand on lit, on s'aperçoit que non, ils ne racontent pas la même histoire. Parfois, d'ailleurs, Jean va mettre des récits au début de son texte, et puis les autres vont le mettre, je pense par exemple à Jésus qui chasse les marchands du temple. Oui. Eh bien, il va être très tôt dans certains textes, et puis d'autres vont le mettre plus tard. Donc, Mais si on prend la lecture d'aujourd'hui, Jésus commence sa vie publique en Galilée, d'après Matthieu, d'après Marc et Luc, et d'après Jean, il a prêché en Judée avant. C'est exactement ça. Alors, c'est pour ça. Donc, c'est vraiment un récit de foi. Un récit vraiment de foi. De foi. Pour que nous ayons la foi. D'ailleurs, Saint Jean ne cesse de le répéter, pour que nous ayons la foi. Ouais. C'est bien ça. On reprend, j'ai fait une interruption. Alors, nous revenons au texte là, de la prophétie d'Isaïe. C'est pour dire que Jésus, dans le fond, est le vrai roi, celui qu'on attendait. Il est le grand soleil. Et lui-même dira Jésus, il dira, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et je suis indique, c'est pas banal ça, je suis. Parce que les Juifs appelaient Dieu je suis. Hein. Il dit, dis-moi ton nom quand Moïse a demandé à Dieu. Dis-moi ton nom. Il dit, je suis. Oui. Alors, il dit, je suis, ça veut dire je suis Dieu, et la lumière du monde, le roi. Oui. Le roi du monde. Alors, c'est ça. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à traduire en français, ce oui. fameux « je suis ». Je suis, on a plusieurs traductions. Je suis celui qui était et qui est. Je suis. Oui, c'est. Parce que là, le texte hébreu est vraiment extrêmement riche et il y a un mot oui. qu'on ne peut pas traduire. D'ailleurs, il y a des langues, sans rentrer dans les difficultés des langues, mais il y a des langues qui n'ont pas le verbe être. Oui. Alors, c'est extrêmement difficile de traduire à ce moment-là. Oui. Et Jésus s'installe à Capharnaüm. Je reviens là. Pourquoi Jésus s'installe à Capharnaüm? Hein? Alors, Capharnaüm, qu'est-ce que ça veut dire? On sait, aujourd'hui, d'ailleurs, on l'utilise dans notre langage courant, quand on dit, notamment au niveau des chambres des enfants, quand on dit ta chambre, c'est un vrai Capharnaüm. Ben oui. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un fourre-tout. Hein? Alors, Jésus s'installe à Capharnaüm, ça veut dire qu'il s'installe dans une ville où il y a de tout. Il y a différents langages, il y a différents dieux, il y a différentes nationalités, il y a de tout. C'est un vrai Capharnaüm. Alors, Jésus s'installe là parce que c'est la porte ouverte vers le nord. Alors, Jésus n'est pas venu, il a découvert dans sa mission à un moment donné, au début, il disait « Je suis venu pour les tribus d'Israël, pour sauver les tribus d'Israël », mais à un moment donné, il va découvrir que les païens accueillent aussi sa prédication, que les païens l'accueillent, lui, comme le vrai Dieu. Alors, et d'ailleurs, je vous interromps souvent, oui, mais là, c'est intéressant de voir que il va dire, ce qui est très étonnant, il va dire « Je n'ai trouvé nulle part en Israël une telle foi oui. ». Et il s'adresse à un païen, au centurion. Le centurion qui aura dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri ». Ce qui montrait d'ailleurs à la fois une grande générosité, puisqu'il se déplace pour son serviteur, ce qui veut dire que on voit souvent les relations maître-esclave avec dominant, dominé, etc. Mais on n'est pas du tout dans cette relation, puisque le centurion se déplace auprès de Jésus pour la guérison. Et là, Jésus dit « Je n'ai jamais vu une telle foi en tout Israël ». Alors que justement, c'est ceux qui, on l'a dit, les Juifs ont la foi, ils ont l'espérance, mais c'est chez les païens qu'il va trouver la plus grande foi. Oui. Et il le dira ailleurs aussi, à la veuve de Sarepta, je crois. Alors il dira, je n'ai jamais trouvé une si grande foi en Israël. C'est ça. Alors, il est peut-être un peu déçu
de ceux qui n'accueillent pas son message, du peuple choisi, quoi. Et là, je fais encore une autre parenthèse, hein, mais ça nous concerne aussi parce Oui. que aujourd'hui, nous sommes le nouveau peuple choisi. Hein, les chrétiens sont le nouveau peuple choisi. Et je dis ça pour chacun d'entre nous parce que chacun d'entre nous, qu'on aille à la messe, qu'on n'y aille pas, qu'on est de culture chrétienne. Oui. On est de religion judéo-chrétienne. On est judéo-chrétien. Oui. Et là, Jésus nous dit, au moment de mon retour, est-ce que je retrouverai la foi? Et donc là, c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Où est-ce que j'en suis moi dans ma foi? Oui. Ok, je vais pas à la messe parce que j'ai des enfants, parce que j'ai 1000 raisons. Mais quand même... On n'a pas à juger, mais... C'est ça. Quand Jésus... Je reviens à l'étude d'aujourd'hui. Là. Quand Jésus appelle ses disciples, à un moment donné, à la fin de la lecture, on dit, Jésus appela ses disciples. Hein, il marchait au bord de la mer. Ce n'est pas banal. La mer, ça veut dire quoi sur la mer? C'est le lieu de la mort. Hein, c'est le lieu de, oui, c'est le lieu de la mort, c'est le lieu des ténèbres, c'est le lieu du péché. Alors, les apôtres sont là. Les hommes qui l'appellent sont dans les ténèbres, sont dans une mer de péché, sont dans une... Bon, alors, il les appelle à le suivre. Il travaillait, il veut les sortir de la mer. Il les sort des ténèbres du mal. Et Jésus les appelle. Ils laissent là leur métier et ils s'en vont vers Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils se convertissent, ils changent d'orientation, peut-être pas de métier comme tel, parce qu'on les reverra à la pêche plus tard. Ils changent d'orientation. Ils suivent Jésus, ça veut dire qu'ils prennent les valeurs de Jésus. Alors, ils retourneront à la pêche, hein, mais ils vont rester 3 ans permanence avec Jésus. Ils vont vivre avec Jésus en permanence. En permanence. Est-ce que... là, on va terminer. Oui. Parce que le temps est venu d'arrêter. Mais est-ce que, pour terminer, vous auriez peut-être quelque chose à nous dire, justement, par rapport à toute cette méditation qu'on a faite? Oui. Bien, premièrement, nous venons parler de la mer. Hein? Bien, Jésus vient marcher quotidiennement sur la mer de nos vies. Nous autres aussi, nous sommes sur une mer. Et il faut peut-être apprendre à crier vers lui, comme les apôtres l'ont fait. Seigneur, viens, nous périssons. Hein? Alors, comme on sait qu'il marche sur la mer de nos vies, apprendre à crier vers lui. Deuxièmement, s'il a appelé ces gens-là à le suivre, il m'appelle aussi à travailler avec lui à la libération de nos frères et nos sœurs, par la compassion, par la compréhension des personnes que j'approche, en tout cas, il existe une foule de manières de faire l'évangélisation dans ma vie. Et ensuite, je dirais, je prendrai la lecture de Saint Paul d'aujourd'hui, l'Épître aux Corinthiens, où il dit de ne pas avoir de division entre nous, aucune hostilité, car nous appartenons au Christ tous. Alors, ce n'est pas toujours facile, ça. Donc, je verrai ces 3 applications peut-être pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. Merci à vous tous qui nous suivez et à la semaine prochaine pour la parole expliquée.